Les habits de... On a Georges, notre sentinelle, juste une intervention. Georges, vous êtes avec nous en direct. On est ravis de vous retrouver. Non, ça c'est Richard Ferrand, on le salue d'ailleurs. Richard Ferrand. Georges, qu'est-ce que vous en pensez, vous, à la fois de... On refait le film, mais il y a eu le séminaire des députés, il y a eu ces petits couacs, ces petits dérapages, ces petits bugs qui vont être gommés. Vous, ça vous dérange pas, le citoyen qui, de mémoire, quand vous veniez dans l'émission, était plutôt favorable aux réformes d'Emmanuel Macron? D'abord, en préambule, je tiens à souligner la qualité de vos débats. Vous nous avez manqué pendant 2 mois. C'est vrai. Parce que quand on regarde les débats en chaîne continue que ma mère m'a interdit de nommer ici, on se rend compte que vraiment vous êtes top, Arnaud. Écoutez, je suis très touché. Je précise que je ne paye pas Georges Grosy pour faire autant de compliments. Je rougis, je suis très très timide. Allez-y, Georges, votre question. Pour revenir au petit couac et tout, moi je voudrais m'adresser à Mélenchon et ses insoumis qui sont experts en diatribe et honté. On ne peut pas reprocher à des néophytes de la politique d'avoir en la matière, si j'ose dire, la science diffuse. Donc point final à ce niveau-là, quoi. Voilà, je pense que j'ai répondu. Sinon, oui, je suis assez. Je voudrais consoler M. Gilles Gaïter là, qui avait l'air. Qui a pas l'air de trop croire à la pérennité du mouvement En Marche, quoi. Et puis de sa naïveté de croire que les politiciens sont honnêtes. Ça vous a surpris, moi aussi, qu'Édouard Philippe rejoigne le gouvernement. Mais moi, en même temps, je suis pas surpris parce qu'il était dans une posture quand il était chez les Républicains. Il mentait déjà. Alors qu'au fond, il avait l'âme rocardienne, attention, il a évoqué, il aimait bien Rocard. Donc, moi, je crois sincèrement que ce qu'est en train de faire Macron, effectivement, c'est le Big Bang de la politique, quoi. Donc, moi, j'y crois que ça marchera et je soutiens à ce niveau-là. Merci, tous Georges. les gens de droite et de gauche. Voilà. Le fameux Big Bang qui a été utilisé par Michel Rocard, même par la marionnette de Michel Rocard, qui était une sorte de référence d'ailleurs. C'est intéressant parce que ce qui vient d'être dit, on avait fait un sondage, alors ça date maintenant, c'était à l'été 2016, vous voyez, donc avant les primaires de la droite, où Juppé était favori. Et donc on avait posé une question en disant si jamais Juppé était élu président de la République, voilà, on voit comment les choses ont bougé, est-ce que vous seriez favorable à ce que Emmanuel Macron soit son Premier ministre? On avait une majorité de Français qui étaient pour. C'est pas qu'une anecdote. Il dessinait déjà ça. Ce que vient de dire votre téléspectateur, c'est qu'on voyait, les Français voyaient bien confusément qu'une partie de la droite et une partie de la gauche avaient, comme vous l'avez indiqué, le même logiciel sur les principaux enjeux et que, en raison de posture, on va dire politicienne, on était chacun dans sa tranchée, que personne ne voulait franchir le pas. Et donc, on peut effectivement avoir une lecture en disant voilà, il n'y a que de l'arrivisme et du cynisme, ce qui n'est pas forcément à exclure chez certains, mais il y a aussi une mise en cohérence des valeurs profondes d'un certain nombre d'électeurs qui avaient senti cette envie réformatrice. Donc, il y avait une volonté de dégagisme, pas pour refaire l'histoire d'hier, mais le dégagisme et l'idée qu'il n'y a plus une gauche et une droite comme ça rigidifiée, écoutez, on s'en était quand même aperçu au dernier débat sur la loi El Khomri. Bon, où on voyait bien que la droite, en gros, était pour certaines mesures, mais qu'elle ne voulait pas voter parce que c'était un ministre socialiste qui présentait ça, et que, en revanche, des gens qui étaient du côté des socialistes disaient ça ne peut pas être. Bon, bien sûr. Mais on l'a tous écrit, réécrit et redit souvent que ce blocage était insupportable sur la politique française. Alors, on ne peut pas maintenant, au fond, condamner une absence de blocage que nous avions dénoncé avant. Moi, je pense qu'il y a